multiples. Le principal, c'est la place qu'occupe le numérique dans la vie de la société et les expressions qui sont extrêmement facilitées par le numérique. Avec un bouleversement, puisque à l'époque de la loi de 1881, il y avait des expressions qui étaient en quelque sorte verticales, dans le sens où c'était la presse, c'était les médias qui se faisaient le relais, soit des pouvoirs, soit de certains intérêts, vers le peuple et donc vers les citoyens. Aujourd'hui, les citoyens peuvent s'exprimer directement et peuvent donner un avis. Et en donnant un avis, évidemment, ils peuvent commettre un abus de la liberté d'expression. On le voit, et notamment sur les réseaux sociaux, il y a de nombreux abus de la liberté d'expression qui sont commis, avec des enjeux qui sont absolument considérables. Et l'une des difficultés principales, c'est de savoir comment le droit de la presse peut appréhender ce type d'abus de la liberté d'expression. Pourquoi? Parce que le juge civil, le juge pénal, sont parfaitement compétents et disposent d'outils, les référés par exemple, qui leur permettent de réagir de manière efficace et parfois, souvent, de manière assez rapide. Cela étant, la masse de ces abus de la liberté d'expression, les discours de haine, les fausses informations par exemple, fait que le juge ne pourra jamais se saisir de tous ces abus. Il faut trouver d'autres réponses. Et pour l'instant, le droit de la presse, peine à trouver des réponses efficaces à ces abus. L'Arcom a été institué il y a longtemps et l'Arcom joue un rôle considérable en matière audiovisuelle, c'est son rôle historique, et de plus en plus en matière numérique. Mais l'Arcom non plus ne suffit pas. L'Arcom a des moyens limités et il faudra trouver d'autres choses. Actuellement, l'orientation principale, c'est de mobiliser les acteurs privés du numérique. Et donc directement, par exemple, les plateformes, les hébergeurs de contenu, pour leur imposer, via la réglementation européenne notamment, pour leur imposer de lutter contre les contenus illicites. Ça pose énormément de difficultés, d'abord parce que les hébergeurs, les plateformes ne souhaitent pas nécessairement collaborer dans cette lutte contre les contenus illicites, et ensuite parce que tout ce qui est modération relève d'une forme de censure ou d'un risque de censure qui est confié à des acteurs privés. Est-ce que ces acteurs privés sont légitimes pour décider et pour bloquer un certain nombre d'informations, un certain nombre d'images qui peuvent être véhiculées? C'est une grande question qui touche la liberté d'expression.